Non, s'il y a une élection libre et transparente au Cameroun, Paul Biya n'a pas beaucoup de chances de la gagner. Il faut être honnête, n'a pas beaucoup de chances de la gagner. Le RDPC travaille sur un sommier politique de moins de 3 millions de personnes, 2,5 millions par là. Et avec les tripatouillages, ils ont souvent réussi à donner moins de 2,5 millions au président. On a des candidats qui s'annoncent et qui peuvent devenir très sérieux. Vous savez, par 2 fois déjà, le candidat Akere Mouna est venu. À la dernière élection, il s'est rétracté à la dernière minute pour céder sa place au professeur Maurice Kamto. Même s'il ne l'a pas fait comme il aurait dû le faire, c'est-à-dire suffisamment à temps, de telle sorte que l'ECAM, Elections, a mis les bulletins d'Akere Mouna. Donc ça fait un peu désordre. Si on propose à Maurice Kamto de lui retourner la politesse, les gens du MRC vont crier, non, vraiment, faut pas. Alors, pourquoi on ne ferait pas ça? C'est-à-dire proposer déjà à Maurice Kamto de retourner à Akere Mouna la politesse que Akere lui a faite en 2018. Il y a la politesse en politique. Bon, oui, il y a on doit être gentleman. Parce qu'Akere Mouna, de mon point de vue, présente un certain nombre de garanties pour une élection comme celle-ci. Je ne suis pas dans l'âge, mais moi je pense que celui qui va succéder directement à Biya devra travailler dans une sorte de préparation d'un vrai candidat. Le système actuel nous a empêchés de voir des vrais candidats. Il faut aller vers une idée d'un candidat de transition. C'est-à-dire, il est là, il gère pendant un certain temps sur la base d'une plateforme et il permet aux candidats. Parce que les vrais candidats ne vont pas candidater contre Biya aujourd'hui. Si tu es un candidat sérieux, tu vas rester dans les ténoirs en attendant que Paul Biya s'en aille. C'est pour ça que je disais, j'attends plutôt la Non, pas parce qu'il va battre l'élection. Oui. Mais c'est parce qu'il ne va pas laisser qu'on le batte. Vous comprenez? Il ne peut pas laisser qu'on le batte. Ça, s'il pouvait laisser. Moi, j'ai dit que même Bernard Ona peut battre Paul Biya. Non, tu vas me créer les problèmes. Voilà. Donc, vous voyez, dès qu'on dit non, vraiment, tu veux me créer les problèmes. Je vais voir mes enfants. Je vais voter le président Biya. Voilà. Donc, il y a même certains de ces ministres qui seraient prêts à aller prendre des partis politiques pour le challenger et le battre. Mais bon, si tu essayes maintenant... Tu connais un ministre qui est populaire jusqu'à battre Biya. Oui. Je ne veux pas citer des noms. Si je cite le nom, je l'ai grillé. Non, mais moi-même, quand je vois le gouvernement... Non, je connais des ministres qui sont plus populaires que Biya. Dans leur département, dans leur arrondissement. Oui, et nationalement. Les Camerounais ne sont pas fous. Ils savent que certains ministres sont obligés de se cacher dans les ténoirs, mais j'en connais qui, si on pouvait leur laisser la possibilité, ils le battraient à plate couture. Déjà parce qu'ils ont encore l'énergie. Mais s'ils se déclarent là, ils ne vont même pas atteindre le mois de mai. C'est-à-dire, si tu dis aujourd'hui que je suis candidat, mai qui arrive là, et tu s'en as payé les frais. Mai qui arrive là, il y aura plein de procès sur toi, et puis tu vas te retrouver d'abord à Salapumbe, après Salapumbe. D'accord. Donc, je veux dire que l'élection est presque pliée pour celle de 2025. Oui. À moins que Dieu veuille nous aider. En faisant quoi? Non, Dieu peut nous aider. Dieu peut nous aider. Rien n'est impossible. Il faut donc prier, il faut beaucoup prier. Dieu peut nous aider. En 2025, Dieu peut nous aider. Le pape François. Oui. Dieu peut nous aider. Vous ne parlez pas du pape François, mais Dieu peut nous aider. Oui. En tout cas, je suis beaucoup.